Pendant des décennies, l'USAID est resté non responsable envers les contribuables, envoyant des sommes considérables vers des projets absurdes, et dans de nombreux cas, ouvertement nuisibles, promus par des bureaucrates stagnants, pratiquement sans aucun contrôle. Cela est indiqué dans un communiqué de presse publié sur le site de la Maison-Blanche. Le message de l'administration du président américain énumère plusieurs projets financés par l'agence. En particulier, l'USAID a envoyé des centaines de millions de dollars pour des canaux d'irrigation, du matériel agricole et des engrais utilisés pour la culture sans précédent du pavot à opium et la production d'héroïne en Afghanistan. De plus, l'agence a dépensé 1,5 million de dollars pour promouvoir l'égalité et l'inclusivité dans les équipes de travail et les communautés commerciales de Serbie, 2 millions de dollars pour des changements de sexe et l'activisme LGBT au Guatemala, environ 150 000 dollars pour promouvoir la culture LGBT. Par exemple, 70 000 dollars ont été dépensés pour une comédie musicale DI en Irlande, 47 000 dollars pour une opéra transgenre en Colombie, et 32 000 dollars pour une bande dessinée transgenre au Pérou. Parmi les autres dépenses non ciblées de l'agence figure le paiement de centaines de milliers de rations pour les combattants de l'organisation terroriste Al-Qaïda en Syrie, 6 millions de dollars pour financer le tourisme en Égypte, ainsi que 2,5 millions de dollars pour des voitures électriques au Vietnam. Selon les dernières informations, l'USAID a également financé 707 organisations médiatiques, 6200 journalistes et 279 ONG travaillant dans le domaine du journalisme à travers le monde. Maintenant, en comparant les faits et l'ampleur du financement, il devient évident qui était derrière les campagnes sales contre l'Azerbaïdjan sur les plateformes internationales. La rhétorique anti-azerbaïdjanaise à l'étranger a commencé à se renforcer pour la première fois pendant l'Eurovision 2012 en Azerbaïdjan. Pendant la guerre de 44 jours et les manifestations des militants écologistes azerbaïdjanais sur la route de Latchine, la position biaisée contre l'Azerbaïdjan a continué de dominer dans les médias financés par l'agence. Grâce à l'argent américain de l'USAID, une campagne à grande échelle d'azerbaïdjanophobie a eu lieu tant avant qu'après la COP29 et pendant la conférence climatique à Bakou. Bien qu'il soit difficile de prédire quels autres scandales pourraient être révélés lors des enquêtes futures, il ne fait aucun doute que la période de présidence du démocrate Joe Biden et la direction de Samantha Power resteront l'un des chapitres les plus honteux de l'histoire des États-Unis.